Alors pour mes sourcils, il n'y a rien de nouveau, donc pour les remplir, je vais utiliser mon Cabro de chez Benefit dans la teinte 5 et pour les fixer, je vais utiliser mon Control Freak de chez NYX qui est un gel à sourcils transparent. Maintenant que ça c'est fait, on peut passer aux choses sérieuses et tester enfin des trucs. Et on va commencer par cette petite chose. Alors je vais pas vous mentir, j'ai déjà testé une fois. Je l'avais testé en petit échantillon et je la trouvais pas top du tout, mais je me suis maquillée avec avant-hier et je trouve que ça vient quand même vachement bien. C'est la Primer Potion de chez Urban Decay dans la teinte originale. Où du coup je vais l'appliquer sur mes paupières. Quasiment jusqu'à mes sourcils. Et comme avec toutes mes bases à paupières, je viens les estomper au doigt, donc là je fais pareil. Et quand ça c'est fait, je viens utiliser la palette Soft Glam de chez Anastasia. Alors pour être tout avec vous, je ne l'ai encore jamais utilisée, donc c'est vraiment une première impression. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai pas trop d'idées. Je vais commencer avec la couleur Orange Soda que je viens prendre avec un petit pinceau comme ceci. C'est un pinceau E12 de chez Wycon. Je vais pas trop en prendre parce que normalement les fards sont assez poudreux chez Anastasia. Je vais venir l'appliquer du coup au niveau du creux de manière assez large. Vous voyez, en fait je pose juste mon pinceau dans le fard. Je vais vraiment pas frotter ni rien. Je vais vous montrer. Je vais vraiment... Hop. Hop. Je vais vraiment juste presser mon pinceau dessus. Mais pas du tout frotter. Parce que comme c'est des fards poudreux, il faut vraiment pas frotter dans le fard, vous allez en avoir partout. Et c'est pas ça qui va vous rendre votre fard plus pigmenté. Ensuite avec un petit pinceau un petit peu estompeur comme ceci de la marque MSQ, je vais venir prendre la teinte rustique qui est juste là. Et je vais venir appliquer toujours au niveau du creux et du coin externe de façon un peu plus précise. Je vais venir prendre la couleur Sultry qui est juste ici. Je vais la prendre avec mon doigt et je vais l'appliquer sur la paupière mobile. Bon alors ça m'a fait un petit peu de chute au niveau du dessous de mes yeux, comme très souvent. Donc je viens prendre un petit pinceau poudre et un peu balayer tout ça pour pas que ça marque. Toujours avec mon petit pinceau un peu estompeur, je viens prendre la couleur Mulberry qui est juste ici, qui est une espèce de bordeaux. Et je vais appliquer au niveau du coin externe et du creux, du coup aussi externe. Avec mon gros pinceau estompeur du début, je viens reprendre la couleur Orange Soda. Je viens juste un petit peu réestomper en fait les bords et rajouter un petit peu ce côté chaud de cette espèce de teinte un petit peu jaune en fait. Je vais venir prendre un petit pinceau plat en poil synthétique que je vais humidifier un petit peu avec mon spray. Et je vais venir reprendre la couleur Sultry que je vais appliquer toujours sur ma paupière mobile. Maintenant que c'est fait, je vais un petit peu passer à mon teint et j'ai envie de dire alléluia, je vais pouvoir cacher ma tache de pigmentation et ma cicatrice. Et en première chose, je vais appliquer cette base-ci, c'est la Total Control de chez NYX, mais la version primer. Alors je vais pas en mettre de trop parce que je préfère ne pas en mettre entre guillemets assez, quitte à en rajouter un peu. Alors comme le fond de teint, elle est méga liquide déjà. Elle donne un petit côté un petit peu velouté à la peau. Alors par contre, réflexion que je me suis déjà faite, le petit truc à gouttes là, ça coule pas où ça devrait couler en fait. Ça coule un peu à côté, la peau passée, je m'en suis mis plein sur moi. Franchement sur la peau elle est agréable à étaler, etc. Je vous dis hormis le petit dropper, pour le reste c'est vraiment pas mal. Alors j'ai pas l'impression que ça camoufle spécialement les pores, mais après par contre au toucher la peau est quand même beaucoup plus douce. Comme anti-cerne je vais tester ça, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Donc pour lui donner une véritable chance, c'est l'utiliser dans les conditions dans lesquelles j'utiliserai classiquement. J'utilise sur mes vraiment grosses rougeurs le Master Camo de chez Maybelline. Je vais l'appliquer au Beauty Blender et j'ai en plus mon petit mini au cas où pour les zones un petit peu plus précises où je voudrais mettre un peu plus de matière. Et donc du coup je vais en mettre au niveau de mes cernes, un petit peu de mes rougeurs sur mes joues, mon nez et puis sur tous les trucs qu'il faut camoufler. Alors sur l'applicateur il n'y a pas énormément de produits, c'est sûrement dû au fait que c'est un mini. Par contre ça camoufle pas mal. Ça camoufle pas mal mais ça reste quand même un peu lumineux donc ça c'est bien. Au passage si vous posez la question, moi j'utilise la teinte Custard. Alors franchement question couvrance c'est pas mal. Comme je vous dis il garde un petit côté lumineux mais il est pas du tout lourd sur la peau parce que moi personnellement j'ai la peau grasse. Donc en général quand un truc est lumineux je trouve ça plutôt lourd. Ouais, je pense que vous voyez ça brille quand même pas mal. Donc moi après je vais le poudrer parce que voilà, j'aime bien avoir le teint bien mat. Mais franchement c'est pas mal du tout. Alors après ça camoufle pas mal mais ça fait pas non plus des miracles vu que je pense que vous voyez
L'horreur sur mon menton est toujours visible, beaucoup moins que ce qu'elle était juste avant, mais quand même. Du coup maintenant je vais venir prendre la petite éponge et je vais finir en rajouter un peu au niveau de mes cernes parce que je trouve que ça va pas méga camoufler le côté un petit peu foncé. Et donc là je viens vraiment tapoter mais plus sur une zone ciblée en fait, j'étale moins la matière. C'est une matière qui a tendance à se déposer un petit peu au niveau des petites rides dessous les yeux, mais ça m'étonne pas vu que c'est une matière assez crémeuse. C'est pas le genre de matière qui se fixe directement, surtout si vous avez une peau grasse. Alors du coup pour le dessous de mes yeux, je vais venir poudrer avec la poudre No Color Powder de chez RCMA. Donc le packaging est méga chiant, mais en gros j'en ai mis un tout petit peu dans le capuchon. Je vais venir le prendre avec une petite éponge, je viens vraiment la tapoter pour bien la fondre dans l'anti-cerne, mais d'abord je vais retendre la matière. Et alors ensuite je viens juste un petit peu hop balayer l'excédent de poudre que j'ai laissé prendre genre juste 3 petites secondes quoi. Pour poudrer mes joues, je vais toujours prendre la même poudre mais avec ce petit pinceau aussi de chez Real Techniques qui fait partie de leur collection faux bleu. Et c'est un petit pinceau et aussi finition je crois. Et je viens juste vraiment hop tapoter. Alors j'utilise la poudre de chez RCMA parce qu'elle est vraiment très matifiante et qu'au niveau de mes joues c'est vraiment une zone où j'ai besoin de matifier assez fort. Tout vu que je vais mettre du blush, je travaille d'autres produits poudre après, mais vous voyez que là par exemple j'avais quasiment plus rien sur mon pinceau, j'en ai pas repris. Et ça a quand même bien matifié. Je vais aussi en appliquer un petit peu ici au niveau de mes mâchoires et de mon front, mais sur ces parties là j'en mets très légèrement. Parce que pour mon nez, mon menton et mon front, je vais revenir avec cette poudre-ci qui est la Peach Blur de chez Too Faced, donc c'est partie de leur dernière collection Peaches and Cream. Elle sent très bon, par contre je m'attendais quand même à ce qu'elle soit, à ce qu'elle ait une odeur beaucoup plus sucrée que ça en fait. Quand j'entendais tout le monde en mode oh ça sent méga bon, ça sent pas super fort comme ça vous savez. Donc moi je viens prélever beaucoup de poudre parce que c'est une poudre qui est très fine. Et au niveau de mon nez je viens vraiment la tapoter. Alors je vous avoue que j'adore l'utiliser surtout pour mon nez, parce que je m'en suis déjà servi une fois. Parce qu'en fait j'ai énormément de points noirs et de pores dilatés au niveau de mon nez. Et j'ai l'impression que la plupart des poudres marquent encore plus en fait ces petites choses là. Et alors, franchement je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que l'anti-cerne il est franchement pas mal du tout. En plus c'est top parce que je galère en ce moment avec les teintes de mes anti-cernes, j'en ai quasiment plus aucun qui est de la bonne couleur. Il est bien lumineux donc il est bien couvrant mais ça donne pas vraiment d'effet plâtre du tout. Et pour la poudre je la trouve géniale. La Peach Blur franchement si vous avez tendance à avoir des pores assez dilatés, elle est top. Après comme vous voyez au niveau de mes joues etc j'en ai utilisé une autre de base. Parce que c'est pas la poudre la plus matifiante du monde, je crois que vous voyez mais elle garde quand même beaucoup de luminosité. Quand vous avez la peau grasse de base et qu'en plus vous utilisez un anti-cerne très lumineux comme celui-là, il vaut mieux prendre une poudre bien matifiante, enfin en tout cas moi personnellement c'est ce que j'aime. Alors comme blush, j'en ai pas vraiment de nouveau à vous montrer mais du coup je vais utiliser celui-ci. Il est pas nouveau, je m'en suis déjà servi mais je pense pas vous l'avoir déjà montré en tutoriel, donc c'est un des Baked Blush de chez NYX où je le fais avec ma tronche, tout à fait normal. Dans la teinte 08 Ignite, c'est une super jolie couleur. Et pour ça, je viens toujours utiliser ce petit pinceau de chez Primark qui est toujours un de mes préférés. Il est ouf pour le blush, je l'adore. Donc je viens prendre un petit peu de matière et je viens un petit peu tapoter sur le de mes joues. L'avantage, c'est un blush qui est du nouveau aussi un petit peu lumineux. Et c'est une teinte assez chaude en fait, c'est entre le pêche et le marronné. Je vais aussi en mettre légèrement sur le bout de mon nez. Je vais venir finir mes yeux avant qu'on passe au reste. Donc du coup, je vais venir prendre la couleur orange soda sur tout mon rat avec un pinceau large. Rustique un petit peu plus précis et Mulberry au niveau du coin externe. Donc en gros basiquement la même chose que ce que j'utilise dans mon creux. Alors en fait je vais pas venir utiliser la couleur Mulberry, j'ai juste utilisé Burnt Orange et Rustique et je trouve que c'est suffisant, ça fait un effet assez fumé. Aujourd'hui j'ai pas trop envie de faire de trade liner donc je vais pas en faire. Non, je vais pas en faire. Par contre, je vais juste utiliser la couleur Glistening au niveau de mon coin interne des yeux. Pour mon coin interne, j'utilise ce petit pinceau-ci qui est un 223 Petit Eye Blender de chez Jessup. Alors c'est très léger parce que c'est une couleur quand même assez foncée pour un highlight. Donc c'est bien, franchement ça fait un highlight assez léger au niveau du coin interne, j'aime quand même bien. Du coup au niveau du dessous de mes sourcils, je vais prendre la couleur Tempera avec ce petit pinceau-ci qui est un pinceau de chez ELF. C'est la Smudge Brush et j'en prends quand même pas mal parce que je veux que pour le coup ce soit bien intense, histoire que ça nettoie vraiment bien le dessous de mes sourcils. Alors franchement la couleur elle est méga pigmentée, je sais pas si vous voyez la différence en vidéo mais en tout cas en vrai on dirait vraiment presque que j'ai nettoyé avec un anti-cerne mais de façon un poil plus naturelle. C'est super joli. Et alors je pensais que la couleur était mate mais elle est pas vraiment mate, elle est un petit peu lumineuse donc c'est un espèce de satin. Mais il est ouf ce fard, il est génial. Le Tempera,
Gros coup de cœur, je m'attendais pas à ça, je kiffe ce fard. Il me paye pas de mine comme ça, mais il est ouf. Alors ensuite, pour mes cils, je te des mascaras que j'ai plus utilisé depuis un petit moment, donc à savoir le télescopique de chez L'Oréal et le Miss Baby Roll. Ensuite, comme highlighter, je vais utiliser cette petite chose qui est magnifique. C'est la poudre holographique Halo de chez NYX. Eux appellent ça poudre de finition, c'est pas du tout une poudre de finition, c'est un highlighter. Sous forme libre, et là c'est la teinte 02 Magical Magique. Alors par contre, je l'ai pas encore ouvert, mais dedans c'est un tamis avec des assez gros trous. Seulement vous le savez sûrement, les tamis c'est une catastrophe. Donc du coup je vais pas retirer le collant parce que ça m'en fout de partout. Je vais juste trouer 4 trous. J'ai trouvé un trou, il y en a déjà plein qui est sorti, donc je vais me contenter de ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer avec ce petit pinceau-ci, mais que je vais un petit peu humidifier. Donc je prends mon spray Fix Plus, que je spray un petit peu loin quand même pour pas que mon pinceau soit trempé. Et je vais venir prélever un petit peu de matière. Et je viens du coup l'appliquer comme tous mes highlighters, un peu en forme de C. Je crois que la teinte elle est quand même un poil foncé pour moi quand je ne suis pas bronzée. C'est quand même bien lumineux. J'en mets aussi un petit peu sur le bout de mon nez, forcément. Comme rouge à lèvres, je voulais utiliser un de ces deux-ci qui sont quasiment la même couleur. Je crois que je vais quand même tester avec le Kat Von D. Je vais juste un poil hydrater mes lèvres parce que j'aurais dû le faire au début du tuto, mais évidemment j'ai oublié. Bérénice et son organisation, c'est zéro, hein, on va pas se mentir. Alors après, c'est peut-être pas le meilleur jour pour tester un rouge à lèvres liquide vu que mes lèvres sont sèches. Je vous ai pas dit la teinte du rouge à lèvres Kat Von D, c'est le Malice, donc c'est un espèce d'orange un petit peu rouge. C'est typiquement ma couleur de rouge à lèvres préférée. Par contre, là non plus sur l'applicateur vous n'avez pas énormément de produits. Donc même moi qui n'ai pas une spécialement grande bouche, je dois reprendre un peu de matière. Alors j'ai l'impression que ma bouche n'est pas du tout à 100% symétrique, mais alors par contre, ce rouge à lèvres est magnifique. Il me paraît méga fluo en caméra, il est un petit peu moins fluo en fait en vrai. Par contre il est un peu plus orangé que ce que vous voyez dans le tube. Donc voilà à quoi ressemble le résultat final, franchement j'aime beaucoup. Alors qu'est-ce que je pense des produits? La base Urban Decay, je vais commencer par ça, je peux vous le dire parce que du coup j'avais utilisé un autre jour pour aller au travail et franchement finalement en tant que vrai produit, pas en tant qu'échantillon, donc là c'est une mini mais il y a quand même beaucoup de produits dedans, elle fonctionne très bien, elle est pas trop collante, elle n'empêche pas du tout les fards de s'estomper, ils sont très bien pigmentés quand même quand vous utilisez la base et surtout ça les fait tenir toute la journée, donc ça c'est un top. Après des bases à paupières il y en a plein mais celle-ci elle est très bien. La palette Soft Glam, gros coup de cœur, j'avais la Prisme aussi avec laquelle je vous ai fait un tutoriel, d'ailleurs je vous mettrai dans le petit si jamais ça vous intéresse. Franchement c'est le même genre de texture. Alors après les fards sont un petit peu poudreux donc vous devez y aller mollo quand vous les prenez, mais en le sachant vous utilisez les fards avec douceur et ils sont très bien pigmentés, ils s'estompent très bien. Franchement c'est une texture de fard qui ressemble pas à d'autres, je trouve. C'est pas comme les Urban Decay, c'est pas comme les Huda Beauty, c'est vraiment une texture de fard particulière à Anastasia. Et j'ai un gros coup de cœur pour la teinte Burns Orange qui est une espèce de jaune coquille d'œuf un petit peu doux. J'aime beaucoup vraiment le look que j'ai fait avec et surtout gros coup de cœur pour la teinte Tempera pour utiliser au niveau du dessous des sourcils. Je crois que vous voyez mais ça me fait des sourcils super propres, c'est vraiment méga beau. J'adore cette teinte là et pour le coup j'adore moi personnellement les palettes en packaging velours, je trouve ça génial, ça fait un peu qualitatif, je trouve ça très agréable à toucher. Donc voilà, gros coup de cœur pour la palette, elle est géniale. La base de teint, écoutez, je la trouve très bien, elle floute vraiment un petit peu le grain de peau, elle rend la peau un petit peu douce et elle floute comme un tout petit peu les pores. Je l'aime bien, juste effectivement comme je vous ai dit le petit dropper, je trouve qu'il coule pas de manière méga précise, ça en fout un petit peu partout. Pour l'anti-cerne NARS, franchement je l'adore, je trouve qu'il est vraiment bien. Il vaut, je trouve, sa réputation je dirais. Évidemment si vous avez la peau grasse, j'ai envie de dire je vous le recommande quand même. Pour moi de base je pense que c'est quand même un anti-cerne qui était fait plus pour les peaux un petit peu sèches ou normales vu que c'est de Radiant Creamy Concealer, donc c'est un anti-cerne crémeux et assez lumineux. Mais franchement même pour ma peau grasse je le trouve pas du tout lourd, il camoufle quand même très bien, je crois que vous voyez mais il a fait une très jolie peau, il s'estompe facilement, il se travaille très bien si vous voulez rajouter une épaisseur. Excellent et en plus j'adore le packaging, bon là c'est un tout petit mini donc en plus c'est super cute. Mais franchement je l'aime beaucoup. Franchement je vous dis j'ai eu de la chance parce qu'ils ont 3 teintes je pense pour les mini. Une teinte assez claire, une teinte entre guillemets j'irais médium et une teinte un peu plus foncée. Pour la poudre, la Peach Blur, je l'aime beaucoup comme je vous ai dit. Je la trouve fantastique pour poudrer au niveau de mon nez. Elle va vraiment flouter en fait toutes mes petites imperfections au niveau du nez. Déjà elles sont très bon, le packaging est super joli, moi j'adore les petits packagings etc de la nouvelle collection. Par contre comme je vous dis, je trouve que pour poudrer tout le visage c'est pas forcément la meilleure poudre au monde, sauf si vous avez la peau assez normale j'ai envie de dire, ou un peu sèche et du coup vous voulez garder ce côté un petit peu lumineux, pas trop poudré, pas trop peur, parce que comme je vous dis la matière elle est vraiment très fine.
vous prélevez pas beaucoup de matière et c'est pas très matifiant. Le but de cette poudre c'est vraiment plus de flouter en fait le grain de peau. Donc, du coup vous avez vu pour le reste de mon visage j'utilise une autre poudre mais vraiment au niveau du début de mes joues et de mon nez. Je trouve qu'en ce moment toutes les poudres accentuent mes petits problèmes, celle-ci elle les floute et elle est juste géniale. C'est vraiment une bonne poudre de finition et franchement celle-là je vous la conseille à 100%. Alors pour l'highlighter il est top mais par contre je pense que vous allez voir si je retire un peu mes cheveux, il est vraiment trop foncé pour ma carnation. Quand la lumière tape dedans ça va et quand je mets comme ça je crois que vous voyez ça fait vraiment une espèce de petite trace. Ça fait un peu des marques et du coup sur ma peau à moi qui est pas assez foncée pour l'instant ça illumine pas des masses. Par contre je pense que quand je serai un peu bronzée il va être top parce qu'il est vraiment méga lumineux. Si vous avez la peau un petit peu plus foncée que la mienne ce sera un super joli highlighter. Et ensuite le rouge à lèvres Kat Von D, gros coup de cœur. Je dirais pas que c'est vraiment la formule qui me fait l'apprécier à mort, c'est vraiment la couleur. Y a rien à faire, moi j'ai un gros truc pour les rouges à lèvres orange, je trouve que ça donne super bien, encore plus avec mes cheveux foncés, je trouve que ça donne vraiment un joli look. En plus je trouve qu'il marque pas trop mes petites ridules etc au niveau des lèvres, parce que vous savez j'ai pas les lèvres méga lisses, et du coup avec beaucoup de rouge à lèvres liquide je trouve que ça les marque un petit peu trop. Alors par contre je sais pas si c'est parce que j'en ai mis un petit peu beaucoup mais il est pas 100% sans transfert, par contre il est bien confortable du coup il assèche pas trop les lèvres. Et bien écoutez c'est ici que j'achève cette vidéo, comme vous l'aurez vu quasiment que des gros coups de cœur, donc je suis méga contente. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez testé ces produits n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et à me dire du coup ce que vous en avez pensé, et si vous avez testé d'autres nouveautés chez Sephora n'hésitez pas à m'en parler. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste ici en dessous. Quant à moi d'ici la prochaine vidéo je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye.